Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour votre tirage de vos énergies de la première quinzaine d'avril 2020. Donc écoutez, en vue des circonstances, avec le confinement à cause du coronavirus, je voyais pas trop l'intérêt de faire des tirages comme d'habitude, à savoir parler voilà, des rencontres, des projets professionnels, etc. Donc du coup, on va plutôt se faire un tirage plus axé sur le spirituel un petit peu, hein. Je trouve que c'est plus intéressant, surtout en ce moment. C'est sûr que bon bah voilà, les expériences relationnelles, professionnelles, etc. Sont limitées, hein, du coup, hein, vu qu'on ne peut plus sortir, se réunir, ça, bon voilà, ça rend plus difficile l'aboutissement de tout ça. Donc écoutez, voilà. Comment j'ai procédé? J'ai tiré 9 cartes de l'oracle, le manuscrit, et je vous ai tiré une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie. Et on va voir un petit peu, faire le point sur tout ce qui est spirituel, voir un petit peu ce que vous pouvez travailler durant cette première partie d'avril, voir un petit peu où vous en êtes, et voilà, ce qui vous attend à ce niveau-là. Donc écoutez, c'est parti, on va découvrir sans plus tarder votre carte conseil pour attirer le meilleur dans votre vie. Alors, pour demeurer dans l'harmonie, je cultive le beau, le bon, en moi et autour de moi. Notre environnement nous conditionne sans que nous nous en rendions compte. Éliminons tout ce qui a assombri notre vie et mettons à la place du merveilleux et du joyeux. Bon là, tout simplement, on vous conseille de faire un petit peu du tri dans votre vie et de ne garder, de ne conserver que ce qui vous rend heureux, que ce qui vous comble de joie, de bonheur, qui vous fait sourire tout simplement. Et puis tout le reste, tout ce qui vous peine, tout ce qui vient assombrir votre vie, comme c'est écrit, eh bien vous le balayez, ok? Et vous le laissez derrière vous, vous passez à autre chose. Ah, bonsoir Oli. Bon bah voilà, vous avez pris connaissance de mon chat. Alors, elle s'est installée, c'est bien, mais là, on va avoir besoin de la place. Bon, écoutez, on va voir si elle va rester là longtemps. Alors, on va découvrir votre première carte, qui est la carte du temps, ici, pour vous les taureaux. Alors, la carte du temps, qu'est-ce qu'elle vient nous renseigner sur vous? Alors, merci Oli. Alors oui, me revoilà, parce que du coup, la petite Oli avait faim. Donc du coup, on peut reprendre notre petite guidance, tranquillement, je l'espère, cette fois-ci. Alors du coup, cette carte du temps, alors qu'est-ce qu'elle vient nous indiquer sur votre psychologie, sur votre aspect spirituel? Eh bien, tout simplement, elle signifie que vous évoluez, ou que vous allez évoluer très lentement. Alors, dans vos démarches, etc. Alors, dans votre quête intérieure, votre mission de vie. Alors, cette lenteur, c'est pas négatif, c'est au contraire, elle vous permet en fait d'approfondir les choses et de les exploiter au mieux et au maximum. Vous voyez, de vous connecter vraiment très en profondeur à vous-même, à votre environnement, à ce dont, pourquoi vous travaillez en ce moment. Doucement mais sûrement, voilà ce que j'ai envie de vous dire, c'est doucement mais sûrement. Et quelque part, il est préférable de travailler lentement mais sérieusement, plutôt que de faire les choses vite et de manière superficielle. Là, au moins, vous allez au fond des choses, vous creusez les choses, et c'est tout simplement la manière la plus efficace et la meilleure pour vous, pour votre évolution, pour votre développement personnel. Donc, ce n'est pas du tout négatif. On voit que vous prenez le temps, que vous avez besoin de temps, et c'est très bien, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Alors peut-être aussi qu'on vous conseille du coup pour certains et certaines de vous laisser ce temps justement. Peut-être que vous avez tendance à vouloir faire les choses vite, bien vite. Et peut-être que là, on vous conseille justement, prenez ce temps de réflexion, prenez ce temps pour vous, laissez-vous le temps de vous développer tout simplement, parce que il ne faut pas oublier que la base de tout, c'est le développement personnel. Pourquoi? Parce que ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous, la manière dont on se perçoit, la manière dont on se sent à l'intérieur de soi, va impacter directement et sans qu'on ait forcément conscience l'ensemble de notre vie. Tous les points de notre vie seront
influencés directement ou indirectement par la manière dont on se perçoit et comment on se sent à l'intérieur de nous. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps et il faut savoir prendre ce temps justement, faire preuve de patience avec soi-même et de bienveillance dans son développement personnel. Donc du coup, les taureaux, on va découvrir le reste de votre tirage. Alors, nous avons les changements. Vous voyez, doucement mais sûrement, mais toujours en mouvement, j'ai envie de vous dire ici. Donc, nous avons le changement. Nous avons le choix. Alors, j'espère que ça va au niveau des cartes. Je les ai disposées de manière à ce que vous puissiez, au-delà de voir les dessins, peut-être voir les titres. J'espère que ça passe. Je peux pas vraiment faire mieux, donc j'espère que ça va aller. Nous avons la justice, donc ça peut être l'équilibre aussi. Hein. Alors, les idées, donc le temps, nouvelles, examen, travail et médecine pour vous les taureaux. Alors, je vais me concentrer un petit peu pour voir un petit peu le message qui, enfin les messages hein, qui vous sont adressés pour vous les taureaux. Alors, tout d'abord avec cette carte des changements ici, hop, pour vous les taureaux, elle indique des modifications dans votre quête. Alors peut-être dans vos objectifs, on voit que vous changerez certainement d'optique et de voie. Parce que les démarches dans lesquelles vous vous étiez lancé ne correspondent pas ou plus à ce dont vous avez envie, ce à quoi vous aspirez à être dans la vie ou comment vous voulez que votre vie soit tout simplement. On voit ici que vous avez envie de... Comment dire? Vous êtes dans un espèce de bouleversement dans votre vie où finalement vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous vivez actuellement ou ce que vous êtes actuellement, ce n'est plus ce dont vous avez envie. On voit que vous avez envie d'apporter des modifications à votre vision, à votre façon de percevoir les choses, à votre façon d'envisager les choses, ou peut-être aussi on vous indique ici qu'il est peut-être temps d'opérer des changements dans votre manière de faire et de voir les choses. Donc c'est peut-être le moment propice pour vous d'apporter ces modifications qui vous trottent dans la tête depuis un certain moment. Peut-être que vous n'aviez pas forcément encore trouvé le courage, entre guillemets, de franchir le cap. Et là, on vous dit, ça y est, c'est le moment pour vous. Les énergies sont propices au changement, aux modifications, aux rectifications. Si vous aviez envie de changer quelque chose dans votre vie, c'est peut-être le moment ici pour vous, les taureaux en tout cas. Hein. D'accord ? En tout cas, vous avez cette possibilité pour vous, hein, en vous, les taureaux. Et avec cette carte du choix, juste ici, hop là, on voit que vous êtes actuellement dans une période où il faut prendre des décisions, en fait. Et ça va de pair avec cette carte du changement. C'était exactement ce qu'on était en train de voir avec la carte du changement. Vous êtes dans une période où il faut prendre des décisions importantes pour la suite de votre vie ici. Hein, et que vous aurez des changements de direction à adopter. C'est ce qu'on voyait juste ici avec la carte des changements. Il est peut-être temps pour vous là de changer des choses dans votre vie, dans votre quête intérieure. On voit ces trois portes hein, qui s'ouvrent à vous hein, et qui indiquent que vous êtes à un stade où il faut changer le fusil d'épaule, comme on dit là, afin d'être dans la bonne voie pour poursuivre votre objectif. Tous ces changements que vous pouvez opérer, toutes ces modifications, tous ces choix auxquels vous êtes confrontés, c'est pour atteindre votre objectif, c'est pour vous remettre dans la bonne voie de vos objectifs, tout simplement ici les taureaux. Hein. Elle incarne une nouvelle façon aussi de vous voir, de vous percevoir.
Il y a de nouvelles choses qui s'offrent à vous ici. Et c'est à vous que revient le privilège d'ouvrir la porte que vous voulez. Mais dans tous les cas, là, vous êtes dans une période où spirituellement, il y a des modifications à opérer, des choix à faire, des décisions importantes à prendre pour la suite de votre vie, tout simplement. Et là, finalement, on est en train de vous dire, mais osez, osez ce changement, osez ces modifications qui seront de toute façon extrêmement importante pour la suite de votre développement personnel et de votre vie en général, les taureaux. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte de la justice. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu dans le côté cartésien, vous voyez, où tout est planifié, où un petit peu vous êtes dans une sorte de confort, de routine confortable. Et là, on vous dit, il faut peut-être, sans tomber dans les extrêmes, bien évidemment, laissez la porte ouverte à d'autres choses. Peut-être vous détacher de cette routine sécurisante, certes, mais qui ne correspond plus à vos aspirations d'aujourd'hui, là, pour certains et certaines. Laissez la place au renouveau. Alors, la routine sécurisante, c'est bien, ça fait du bien, on est d'accord. Mais là, on voit que vous êtes rendu à un stade où vous pouvez, on vous laisse la possibilité au niveau des énergies d'apporter ce changement. On vous dit, ayez le courage enfin de vous libérer de cette routine, en fait, finalement, pour voir quelque chose de nouveau. Laissez s'exprimer votre part créative ici, avec cette carte des idées et de la justice, hein, puisque elles sont étroitement liées. On est en train de vous dire, laissez s'exprimer davantage votre part créative. Vous en avez peut-être pas conscience, mais vous êtes très très loin d'être en manque d'idées. Vous avez une imagination qui ne demande qu'à s'exprimer. Ce qui va vous permettre d'avancer à grands pas vers votre but final. Donc quelque part, sortez de ces idées préconçues, sortez de cet esprit terre à terre, très cartésien, et laissez place davantage à vos idées créatives, à votre imaginaire, vos imaginations, qui va vous permettre de faire de grandes choses, de sauter de grands pas. C'est peut-être cette petite étincelle dont vous avez besoin pour sauter le pas et apporter tous ces changements et prendre ces décisions dans votre vie, tout simplement ici, hein, les taureaux. Et on vous demande finalement voilà, de vous servir de ce côté-là très cartésien et non pas de partir dans les extrêmes, c'est-à-dire soit n'utilisez que ce côté cartésien ou alors n'utilisez que votre imaginaire. En fait, on vous dit trouver le juste équilibre entre les deux. Il faut que les deux travaillent ensemble, soient combinés pour faire un parfait combo ici et pouvoir aller jusqu'à votre but tout en gardant les pieds sur terre, mais sans pour autant vous écarter de votre voie initiale. Voilà, c'est ça, en fait, c'est de faire de votre partie créative et imaginative un allié de votre partie terre à terre et très cartésienne. Les deux sont alliés et les deux peuvent fonctionner ensemble. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Et on voit ici avec cette carte des nouvelles, qui est étroitement liée aussi à la carte des examens, que certains et certaines, là, vous êtes vraiment dans une quête spirituelle très très riche et basée sur la communication ici. Hein. On voit que vous êtes dans un moment où vous avez besoin, ou en tout cas c'est le moment idéal, c'est le moment propice pour vous de vous exprimer, d'exprimer ses envies, d'exprimer ses idées créatives, d'exprimer ses changements, ces envies peut-être que vous nourrissiez au fond de vous, mais dont vous n'aviez pas la force ou le courage de mettre en action. Vous n'aviez peut-être pas encore ces petits éléments déclencheurs pour ouvrir cette porte vers le changement. Et là, on voit qu'il y a aussi tout un travail fait autour de la communication. Peut-être que certains et certaines aussi se découvrent une petite passion pour l'écriture. Coucher ses pensées sur papier, c'est peut-être aussi un moment... un moment où on apprend à se connaître davantage, à connaître ses pensées. Rebonjour au lit. Vous allez voir juste son nom, mais ses petites pattes. Va falloir que t'arrêtes, hein. D'accord, merci. Alors, dernier tirage, elle fait tomber ma tasse de thé et là, elle me fait que monter sur votre table. Je crois qu'elle vous aime beaucoup, les taureaux. Hein. Donc, où j'en étais, moi?
Euh, Oui, voilà, peut-être aussi que vous avez du mal à visualiser et à laisser s'exprimer cette partie créative en vous. Et peut-être que certains et certaines peuvent canaliser tout ça par l'écriture, coucher sur papier ses idées, ses vibrations, ses buts. Parfois, de les visualiser à l'écrit, ça nous permet de nous recentrer et d'en apprendre tellement d'avantages sur nous-mêmes et du coup pouvoir avancer beaucoup plus facilement vers nos objectifs encore une fois. Et donc, comme je disais que cette carte des nouvelles allait de pair avec cette carte des examens, en fait, cette carte de l'examen, elle annonce que vous apprendrez beaucoup par la lecture, par les écrits. Alors peut-être que justement, vous en apprendrez beaucoup sur vous-même par vos propres écrits. Une fois que vous aurez couché sur papier vos idées, n'hésitez pas à libérer vos pensées par l'écriture. C'est thérapeutique, mais quelque chose de dingue. Ça permet de vraiment libérer ces énergies qu'on a du mal à verbaliser, justement. Mais là, on voit que vous allez tirer un réel enseignement de vos expériences et de celles de vos proches. Hein. On voit que vous aimez aller de l'avant, apprendre toujours plus pour gravir les échelons qui sont nécessaires à votre réussite. Et là, on vous rappelle encore une fois avec cette carte des examens de faire attention à ne pas vous écarter de votre but. Hein. Et de rester focus sur vos objectifs, et c'est pour ça qu'on vous conseille l'écriture, pour bien visualiser vos objectifs, pour bien visualiser votre quête intérieure profonde et réelle ici en fait, hein, les taureaux. Tous ces exercices et ces conseils qu'on vous donne dans ce tirage, c'est pour ne pas perdre de vue votre objectif et vous mener le mieux possible, le plus rapidement possible, mais tout en votre rythme, bien évidemment avec la carte du temps, vers votre but, vers votre réalisation. Alors voilà, peut-être que certains et certaines taureaux, là, ont des capacités d'écriture. Peut-être que, voilà, on vous conseille de vous essayer à l'écriture, même quelques mots, hein, pas forcément un roman, hein, mais peut-être que ça peut vous apporter des réponses à vos questionnements, vous apporter des réponses sur vous-même. En tout cas, beaucoup de connaissances. Donc, c'est très très bien. Avec cette carte du travail, on est en train de vous dire que même si le cheminement vous paraît long, même si le fait d'atteindre vos objectifs est une route un peu difficile et voilà longue, on vous dit ne vous découragez pas, ok? Persévérez pour obtenir cette réussite. Alors, c'est clair que là, avec cette carte du travail, on vous dit qu'il va falloir fournir des efforts hein, pour arriver à vos fins. Mais surtout, ne lâchez pas parce que ça en vaut la peine, en fait. Ça en vaut la peine et c'est un message d'espoir, c'est un message... on vous dit gardez la niaque, gardez la foi, gardez la niaque, ne lâchez rien, ne déposez pas les armes maintenant, même si effectivement vous pouvez ressentir quelques blocages au niveau spirituel, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, que c'est lent, que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Là on vous dit clairement ne lâchez pas, soyez courageux, ça en vaut la peine. Tous les efforts que vous fournissez maintenant vont être récompensés. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et n'oubliez pas, hein, c'est ce qu'on vous dit dans ce petit message, hein, pour demeurer dans l'harmonie, je cultive le bon, le beau en moi et autour de moi. Il ne faut surtout pas vous laisser envahir par le négatif, par le doute, par la lassitude. Il faut vous nourrir de vos expériences. Il faut voir ce temps-là, ce temps qui vous paraît long, comme une expérience, comme des leçons de vie qui de toute façon vous poussent petit à petit vers votre évolution, vers votre accomplissement. Ok? Et là, on vous dit avec cette carte de la médecine que si vous rencontrez justement actuellement des problèmes ou des obstacles, hein, ils sont bien d'ordre terrestre. C'est quelque chose qui est pas palpable, qui est dans la matière. C'est quelque chose sur laquelle vous pouvez avoir une action, une emprise. Et c'est pour ça qu'on vous dit surtout ne lâchez rien. Vous pouvez avoir la main sur ces blocages. Quelque part, on vous dit ressaisissez-vous, ne lâchez pas, restez
focus sur vos objectifs, même s'ils sont longs, fastidieux, parfois parsemés de petites embûches. Ne lâchez rien parce que vous serez récompensé à la fin. Alors peut-être aussi ici que certains et certaines ont besoin de recanaliser leurs énergies ici. Pour éviter, voyez, de vous éparpiller dans tous les sens et pour apprendre à maîtriser vos énergies à bon escient. Là, en fait, on est en train de vous dire que vous êtes des personnes qui débordent d'énergie, mais il faut apprendre à les canaliser pour pouvoir les optimiser, pour pouvoir les utiliser de la meilleure manière qui soit. Alors peut-être aussi que certains et certaines peuvent avoir recours au magnétisme pour recentrer les énergies. En tout cas, ici, avec cette carte, on vous dit faites-vous du bien. Faites-vous du bien, prenez ce temps pour canaliser tous ces flux qu'il y a en vous qui peuvent vous bloquer dans certaines décisions, dans certaines envies de changement. Mais voilà, en tout cas, on voit clairement ici que voilà, les choses se font petit à petit, à votre rythme. Ce n'est pas une course, vous n'êtes pas chronométré. On voit voilà qu'il y a du travail à faire au niveau spirituel. Il y a des rééquilibrages à faire entre votre côté très terre à terre et ce côté créatif en vous, qui est en vous, ce potentiel créatif qui est en vous, pour justement rééquilibrer vos énergies et pouvoir atteindre au mieux vos objectifs et vous permettre de vous laisser cette opportunité d'opérer ces modifications et ces changements dont vous avez besoin de toute façon pour avancer tout simplement. Donc voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, aura pu vous aider dans votre quête spirituelle si c'est le cas. En tout cas vous avez de bons conseils ici. N'ayez pas peur de faire les choix et de prendre les décisions nécessaires à votre développement personnel dans un sens positif. N'oubliez pas que vous allez récolter ce que vous avez semé et que vos efforts ne seront pas vains. D'accord ? Donc voilà les taureaux, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très très vite. Ciao ciao.